Un jour après le meurtre. Le matin suivant le meurtre de la Chamelle, le peuple de Tam s'éveilla dans un étrange silence. Le ciel était d'un bleu éclatant, trop pur, presque irréel. Une brise légère parcourait les rues, mais elle portait quelque chose d'inquiétant, comme un souffle d'attente. Li se tint devant le peuple. Son visage, autrefois serein, était grave. Vous avez tué la Chamelle d'Allah. Vous avez défié le signe du Tout-Puissant. Par sa permission, il ne vous reste que 3 jours dans vos demeures. Un frisson parcourut la foule. Certains rirent encore. D'autres baissèrent les yeux. 3 jours? Et après quoi? Un éclair du ciel? Le feu? Le vent? Ce lit n'a que des menaces à la bouche. Mais au fond d'eux, une angoisse commençait à germer. Le 2e jour, l'ombre grandit. Le ciel changea de teinte. Un rouge pâle se répandait à l'horizon comme une blessure dans le firmament. Les oiseaux avaient quitté les falaises. Le vent soufflait par rafales, soulevant le sable dans un sifflement lugubre. Les enfants pleuraient sans raison. Les animaux fuyaient vers les montagnes. Des fissures apparurent dans les murs des maisons de pierre. Un homme cria. « Pourquoi ces signes? Que se passe-t-il » D'autres commencèrent à regretter. Certains vinrent voir Li, mais il leur dit « C'est trop tard, je vous ai averti. Vous avez préféré l'orgueil à la miséricorde. » L'aurore du 3e jour s'ouvrit dans une lumière grise, métallique. Il n'y avait plus d'oiseaux. Pas un bruit dans les rues. Les regards se croisaient, paniqués. Puis, le premier grondement, loin dans les montagnes. Un tremblement subtil, puis une secousse brutale. Le sol vibrait comme un tambour de guerre. Et soudain, un cri céleste, terrifiant, qui ne venait ni d'un homme ni d'une bête. C'était un son pur, assourdissant, d'une puissance incommensurable. Il foudroya les cœurs. Il fit éclater les tympans. Il pétrifia les âmes. Les gens tombèrent là où ils se tenaient. Certains hurlèrent. D'autres ne purent même pas bouger. Puis, la terre se souleva, les montagnes tremblèrent. Les habitations taillées dans la roche s'écroulèrent comme du sable. Un vent brûlant balaya les rues, portant dans ses bourrasques les cris étouffés d'un peuple qui avait défié le ciel. En un instant, tout fut terminé. Après la colère, Li et les croyants, réfugiés à l'extérieur de la vallée, revinrent 3 jours plus tard. Ils marchèrent lentement parmi les ruines. Les magnifiques habitations de pierre, effondrées. Les puissants chefs arrogants, gisant sans vie. Un silence sacré enveloppait les lieux, comme si même le désert pleurait. Li s'arrêta, regarda les restes du peuple de Tam et dit « Ô mon peuple, je vous ai conseillé, mais vous avez aimé ce qui vous détruit. Un peuple prospère, un miracle ignoré, un prophète rejeté, un châtiment mérité. Tam ne fut pas détruit par un ennemi extérieur, mais par son propre orgueil, et leur histoire demeure gravée dans la pierre et les versets du Coran. Leçon du peuple de Tam. L'histoire du peuple de Tam ne s'éteint pas avec leur disparition. Elle survit, non pas dans leurs demeures effondrées ou leurs montagnes silencieuses, mais dans les versets du Coran, dans les cœurs sincères et dans l'ombre de chaque choix que l'homme fait. Ce peuple possédait tout, force, beauté, intelligence, richesse. Mais ils avaient oublié l'essentiel, la gratitude et la soumission humble au Créateur. Allah leur envoya un prophète parmi eux, un homme bon, juste, un frère de sang. Ils le connaissaient, ils l'estimaient, jusqu'à ce qu'il leur dise la vérité. Et c'est là que réside l'épreuve la plus subtile. Reconnaître la vérité même lorsqu'elle vient contredire notre confort. Ils ont exigé un miracle, et quand Allah leur en donna un, une chamelle surgit d'un rocher, ils le rejetèrent, non par manque de preuves, mais par excès d'orgueil. Et c'est cela que le Coran nous rappelle. Et quant aux Tamd, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance. Sourate Fussilat, verset 17. Que retenir aujourd'hui? Ne pas attendre les miracles pour croire. Car la vérité est déjà là dans chaque signe de la création. Ne jamais mépriser les messagers de vérité, même lorsqu'ils nous dérangent, car parfois ce sont nos attachements qui crient, pas notre raison. Se rappeler que l'orgueil est la racine de la perte. Il fait ignorer l'évidence et mépriser la miséricorde. Et toi, lecteur, cette histoire t'appelle, pas seulement à connaître le passé, mais à réfléchir à ton présent. Chaque époque a ses Tamd. Chaque cœur porte en lui un choix. Seras-tu de ceux qui demandent des signes pour mieux les rejeter, ou de ceux qui reconnaissent la lumière, même dans le silence?